Aujourd'hui, on va parler de Sodexo, de ses ratios et du prochain spin-off qu'elle va effectuer. Alors on va commencer par parler du spin-off. Sodexo annonce le projet de cotation en bourse de Pluxee le 1er février 2024. Alors Pluxee, c'est les cartes restaurants que Sodexo proposait jusqu'à maintenant et ils ont renommé ça en Pluxee et maintenant Pluxee va être scindé pour justement être autonome, une entité autonome qui va rentrer en bourse. Sodexo publie les résultats financiers de Pluxee et annonce son projet de cotation en bourse le 1er février 2024. Le projet de spin-off total de Pluxee progresse et la cotation sur Euronext Paris aura lieu le 1er février 2024 à la suite de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 30 janvier 2024. Pluxee tiendra un Capital Market Day le 10 janvier 2024 afin de présenter sa stratégie et ses perspectives de croissance. Calendrier de l'opération. Sodexo confirme que le spin-off de Pluxee sera soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale dédiée le 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle Pluxee sera coté sur Euronext Paris le 1er février 2024, sous réserve de l'approbation du prospectus de la décision d'administration d'admission d'Euronext et des conditions de marché. Alors, si on a ici les états financiers et cadre reporting Pluxee. Sodexo publie ce jour les états financiers combinés audités de Pluxee pour l'exercice 2021, 2022 et 2023 présentés sous un nouveau format de reporting incluant de nouveaux indicateurs alternatifs de performance. Pluxee, en tant que future société indépendante, se dote d'un cadre reporting approprié à son modèle d'affaires spécifique et à sa taille et à son secteur afin notamment d'améliorer la comparabilité avec ses pairs. Alors pourquoi faire un spin-off? Tout simplement parce que quand on a des perspectives de croissance qui sont mitigées ou bien qu'on veut clarifier au niveau de l'actionnariat, on fait un spin-off, c'est-à-dire qu'on scinde quand des activités sont radicalement différentes, ce qui fait que ou les deux stratégies, enfin les deux nouvelles entreprises vont pouvoir chacune se spécialiser sur leur domaine respectif, sur leur secteur, et du coup on a quelque chose qui est beaucoup plus efficient puisque si les secteurs sont très différents, le fait d'être concentré sur uniquement un seul secteur permet d'être plus efficace, plus efficient et de réorganiser toute la chaîne de valeur pour être justement un maximum efficace. Et de deux, ça arrive aussi parfois quand les perspectives de croissance de la société globale de base sont un peu limitées et qu'on a une pression de l'actionnariat qui dit il faut faire quelque chose, nous ce qu'on veut c'est plus d'argent, c'est de la croissance et bien souvent quand on n'a pas de quoi absorber des concurrents ou qu'on n'a pas de nouveaux marchés à conquérir, bien souvent le spin-off est une solution. Alors ça ne veut pas dire que c'est magique, c'est pas parce qu'on se fait un spin-off que derrière tout le monde va retrouver 20% de croissance, mais il se peut dans certains cas que ça permette de redéployer plus 1, 2, 3% de croissance et si vous étiez déjà à 2% de croissance, qui est une croissance relativement molle, si vous récupérez 2 ou 3% de croissance, vous êtes déjà à plus 5%, ce qui commence à devenir normal. Ce n'est pas une super performance du 5%, mais globalement, dans un contexte où on est un peu en stagnation, voire en récession, avoir une croissance de 4-5%, c'est vraiment pas mal. Si on regarde au niveau des chiffres, le revenu total est en augmentation depuis des années, ce qui est une très bonne chose. On voit qu'on a stagné vers 2020, mais c'est logique puisqu'on était sur une bonne pente. 2019 et 2020, forcément, avec la crise sanitaire, on s'est retrouvé fermé. Alors forcément, des sociétés comme Sodexo se sont retrouvées bien impactées. Et ça reprend finalement depuis 2022. On repart sur le plus bas. Alors on a fait un trou de 3 ans où c'est moyen, mais on voit quand même qu'on s'en sort plutôt bien, parce qu'on est quand même passé de 21 à 17. Ça va, on n'est pas passé de 21 à 3, ce qui aurait pu être problématique. Là, on repart sur la bonne pente. Donc ça, c'est épisodique. Ce n'est pas très grave. À voir si dans les rapports financiers, c'est vraiment directement lié à la crise sanitaire, mais je pense que oui, c'est à aller creuser, mais globalement, c'est un événement qui n'avait jamais eu lieu, et on comprend bien le lien direct entre le fait de confiner tout le monde et la restauration. Si on regarde au niveau des revenus nets, les revenus nets sont aussi en augmentation. Alors pareil, gros creux en 2020, 2021 on a essayé de se rattraper, et 2022 ça repart, c'est une bonne nouvelle. On voit que la croissance est un peu plus douce, mais c'est sûrement dû à l'échelle. On va aller voir au niveau des marges s'il y a une amélioration. Au niveau des marges, on voit qu'on se maintient avec une légère croissance quand même, ce qui est une bonne chose, puisque dans ce secteur-là, en général, on a du mal. Donc chaque pourcentage grappillé est une bonne nouvelle. Donc passer de 2,5 à 3,5, c'est une bonne chose. On voit qu'on commençait à faiblir avant même la crise sanitaire. 3,19 à 3, en espérant qu'on retrouve un seuil des 3. C'est pas mal du tout, puisque forcément, quand on passe de 2 à 3, c'est plus 50% de marge. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du nombre d'actions en circulation, c'est une très bonne chose. Il y a des rachats de titres, donc c'est vraiment très bien.
Alors on stagne depuis 2018, à voir pourquoi. Est-ce que la société n'a plus d'argent? Est-ce que la société préfère conserver du cash pour acheter un concurrent ou elle vise d'autres marchés? Peu importe, et elle a besoin de cash. Mais on était sur une bonne tendance, juste voir si c'est le temps de se refaire, comme on avait eu ici entre 2011 et 2015. On avait eu une légère augmentation d'actions et puis on est reparti. Donc à voir si c'est le management qui a changé, s'il y a des perspectives, des projets, bref. Mais globalement, la tendance est quand même plutôt au rachat d'actions et non pas à la dilution. Si on passe au screener 2. Screener 2, on regarde le ROCE. Le ROCE est relativement pas mal pour une entreprise dans ce secteur et pour une entreprise dans l'Union européenne. On est vraiment pas mal. 15%, on commence à avoir des bonnes sociétés. 20%, on est vraiment très bien. Il y a toujours mieux, il y a mieux dans les secteurs comme la tech par exemple, mais c'est le secteur qui veut ça, alors qu'ici, 20% dans ce secteur, c'est une très bonne chose. On voit qu'on a chuté ici, ce qui est logique. On repart vers les 11-12%. J'ai espoir qu'on remonte vers les 13-14, ce serait une bonne chose pour au moins retrouver les niveaux bas d'avant. Ça serait une bonne chose et ça permettrait à Sodexo de repartir bien comme il faut, puisque c'est dommage d'avoir un bon rocher comme ça et aujourd'hui de ne pas réussir à le ravoir. Donc si ça repart bien, ça pourrait être une excellente nouvelle pour Sodexo. Au niveau du free cash flow, constante augmentation, alors on est en dents de scie, c'est logique, puisque forcément quand on a des stocks à prévoir, si on rachète des actions ou pas, bref, c'est pas forcément une ligne droite comme souvent dans la tech. Mais globalement, la tendance est haussière, c'est une très bonne chose. On passe quand même de 280 millions à 1,13 milliard sur quoi 14 ans, 15 ans, ce qui est vraiment pas mal du tout. Si on regarde au niveau du price to free cash flow, on est relativement bas, même si certains veulent toujours des price to free cash flow de plus en plus bas, du 6, du 2, du 1. Mais globalement, on fait partie des périodes les plus basses, on n'avait pas vu ça depuis 2022, alors forcément en 2020 on ne compte pas puisque tout s'est effondré d'un coup, mais globalement depuis 2012 on n'avait pas vu ça, donc c'est pas mal du tout, et 12 on voit qu'on est sur un moment descendant, alors à voir si ça va continuer de descendre, mais globalement à partir de maintenant, si jamais vous êtes intéressé, ça peut être le moment de rentrer une ligne, si jamais l'entreprise Sodexo vous botte. 12 c'est pas mal du tout puisque ça vous permet quand même d'avoir un rendement aux alentours de 8%, ce qui n'est pas mauvais, attention ce n'est pas excellent, ce n'est pas la prochaine GAFAM, ce n'est pas n'importe quoi, mais 12 pour une société de long terme, un peu père de famille, c'est pas mal du tout comme ratio, surtout que quand on voit que c'est en constante progression, ça pourrait vous donner un price to free cash flow dans 2-3 ans de 8, 7, voire 6. Si on passe au screener 3, le screener 3, le PER, puisque c'est ce que le marché regarde souvent, on a un PER de 18, donc on voit qu'on est relativement sur la médiane, donc ni surévalué ni sous-évalué par rapport à son historique. Donc c'est ce qu'on disait, ça peut être le moment de rentrer une petite ligne si jamais vous voulez. Vous pouvez également attendre si jamais vous êtes intéressé, puisqu'on pourrait très bien redescendre sur des PER de 16, voire plus bas s'il y a une mauvaise nouvelle. Mais avec un spin-off, normalement, si c'est plutôt bien géré, on devrait avoir une optimisation. À voir comment ça va se faire, puisque c'est pas parce qu'il y a un spin-off que ça veut dire que ça va être très bien fait. Mais globalement, en général, quand on fait un spin-off, c'est pour l'actionnariat. Et donc, en général, il y a quand même plus de choses à gagner qu'à perdre. Si on regarde au niveau de la dette, on a une dette en augmentation. Alors, elle est relativement forte depuis 2019, donc à aller voir pourquoi. Est-ce que c'est un fort endettement pour conquérir de nouveaux marchés, pour rénover un parc, peu importe. On voit bien qu'on était relativement maîtrisé pendant des années et que là, on monte très fort. Ce n'est pas une mauvaise chose, une forte dette n'est pas une mauvaise chose. Si derrière, avec de la dette, on peut acheter des entrepôts, des usines, bref, peu importe ce qui rapporte à l'entreprise derrière, c'est une bonne chose. C'est toujours la même chose entre vous endetter pour acheter une voiture qui derrière va se déprécier avec le temps et qui est juste là pour que vous puissiez aimer vos journées et aimer rouler, c'est un passif, enfin c'est un passif, donc c'est quelque chose qui va se déprécier avec le temps et vous avez dépensé de l'argent, vous êtes endetté pour quelque chose qui ne vous rapporte pas de valeur. De l'autre côté, si par exemple cette même voiture est votre outil de travail, parce que vous êtes chauffeur, peu importe, derrière c'est votre outil de travail, vous vous êtes endetté, mais avec ça vous allez peut-être pouvoir moins consommer, aller plus vite entre deux clients, proposer une prestation plus importante et donc augmenter vos tarifs. Donc on comprend bien que le même endettement pour la même voiture, si ce n'est pas le même usage, ça peut complètement changer. Donc un fort endettement n'est pas négatif, il faut voir ce qu'on fait de cette dette et ce qu'on fait de l'argent qu'on a eu. Au niveau des capitaux propres, on voit qu'on est en augmentation. On a eu forcément ici un décroché, comme habituellement. Mais globalement, on est sur une tendance haussière, une très bonne chose. On voit quand même qu'on avait une pente douce et qu'on là, on a eu un beau rattrapage. Donc à voir si on a fait une énorme acquisition ou pas. Et au niveau de la market cap, on stagne, ce qui est relativement normal. Ce secteur-là, en général, est plutôt mature et Sodexo est une société plutôt mature dans ce secteur. Donc, on n'a pas de grandes envolées en général. On voit bien qu'on a des cycles, forcément, puisqu'on est directement lié à l'économie. Et globalement, on n'est pas réellement une cyclique, mais on est quand même impacté. Donc, on subit quand même les cycles. On va dire, une semi-cyclique. Donc, si on regarde un petit peu maintenant les
Finance. Si on regarde les bénéfices futurs, on voit qu'ici, on avait estimé 5,98, on a reporté 6,21. 6,17, 6,93, 7,41 et ici 6,50. Pourquoi ici, entre là et là, on redescend? Il faut aller voir, est-ce que c'est dans les rapports financiers ou est-ce que ce sont les analystes? Sinon, il faut aller voir les rapports d'analyse. Mais globalement, on voit bien qu'on n'est pas sur de l'hypercroissance. On voit bien, comme on disait, qu'on a des formes de cycles, alors des semi-cycles, puisque ce n'est pas une cyclique à part entière, mais on est quand même impacté. On voit bien quand même qu'on pourrait se maintenir dans les 2-3 prochaines années. À voir si jamais vous, ça vous va, un 7,41 dans 2 ans, enfin dans 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable pour vous? Est-ce que le rendement vous va ou pas? À vous de voir. Si maintenant on regarde les déclarations et qu'on regarde le cash flow, moi j'avais juste une petite note sur le fait qu'on a ici donc les cash liés à l'activité, 1,38 milliard. On a forcément du cash dépensé avec l'investissement, puisqu'ici, là, on voit bien qu'on a quand même 338, c'est un des plus gros postes de dépenses, c'est logique. Et si derrière, on a les dividendes qui sont un gros poste de dépense également. Donc, si on pouvait réduire légèrement les dividendes, alors quand je dis ça, souvent les gens disent « Oh, mon Dieu, on va pas réduire les dividendes », mais le dividende ne reste que une allocation du capital qui est due à l'actionnaire, c'est-à-dire que les 350 millions, là, les 352 millions, où ils peuvent retourner dans la poche de chaque actionnaire, ou ils peuvent être en rachat d'actions, ce qui fait que ça revient dans la poche de l'actionnaire indirectement puisque l'action monte d'autant, ou ça peut être réinvesti pour acheter nouveaux entrepôts, nouvelles usines, concurrents, peu importe, et permettre dans un avenir proche, de 1 à 10 ans, d'avoir aussi une augmentation du chiffre d'affaires, des bénéfices, des marges, etc., et donc de revenir aussi indirectement à l'actionnaire. La différence souvent entre le dividende et le rachat d'actions ou le fait de racheter un concurrent, bref, de la croissance, c'est l'imposition. Et oui, puisque quand vous avez votre dividende, l'État se sert au passage, et donc il faut que alors on va prendre quelque chose de simple, on va prendre la flat tax pour la France, même s'il y a toujours des niches fiscales ou des avantages avec le PEA, mais globalement, si vous êtes imposé à la flat tax, quand vous touchez 10 euros, vous donnez 3 euros à l'État, et vous avez 7 pour vous. Il faut qu'avec 7 euros, vous arriviez à faire mieux et avoir une meilleure performance, c'est-à-dire réallouer ce capital quelque part sur un investissement qui va rapporter plus que Sodexo elle-même avec les 10 euros, puisque elle les a toujours 10, elle n'a rien donné à l'État. Et donc, dans son secteur à elle, si elle remet 10, je ne sais pas, elle peut peut-être espérer du 10-15% de rendement, peut-être moins, peut-être plus. Il faudrait que vous, avec 7, vous arriviez à battre Sodexo. Et seulement dans ce cas-là, le dividende est bienvenu et c'est logique, puisque vous savez mieux faire, vous pouvez mieux réallouer le capital, et donc il travaillera mieux chez vous, même s'il a été pris d'abord avec une ponction de l'État. Ou alors, si jamais vous n'avez pas de meilleure idée et c'est juste pour le laisser dormir, voire même certains le réinvestissent dans la même société, c'est quand même bête d'avoir fait sortir en dividende pour le faire re-rentrer finalement dans la même société en achetant des actions, alors qu'au passage, l'État s'est servi. Donc, le dividende n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, il dépend de la stratégie. Si vous êtes plutôt en fin de carrière et que vous voulez un revenu, un complément de retraite, évidemment le dividende c'est quelque chose de très bien, plutôt que du rachat d'actions qui fait que vous serez millionnaire mais dans 10 ans et qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas profiter de votre argent. A l'inverse, si vous êtes jeune, encore une fois je dis ça, c'est pas du tout une vérité absolue. Il y a des profils jeunes qui ont besoin de dividendes, des profils plus âgés qui n'ont pas besoin de dividendes, mais globalement, d'une manière générale, si vous êtes un profil jeune, vous n'avez pas spécialement besoin immédiatement d'une rente passive et il vaut mieux laisser fructifier le capital et ne pas justement se faire ponctionner chaque année une trentaine de pourcents, voire plus. Donc le laisser fructifier et continuer et croître, souvent, bien souvent, c'est la meilleure solution quand on est un jeune profil. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez un petit peu découvert Sodexo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!